Didier a un luxe que ses prédécesseurs n'ont pas en fait. C'est les options à quasiment à tous les postes. Et je pense que lorsque l'on est sélectionneur, on n'est pas un entraîneur de club où on a la possibilité de façonner son équipe à son image au quotidien. Là, c'est sur des rassemblements de à peu près 6 fois par an, sur des durées extrêmement limitées dans le temps. Donc compliqué, très compliqué, de devoir toujours se justifier, de devoir toujours revenir sur des non-sélections ou des garçons qui sont restés à la maison. Parce qu'au final, vous aurez toujours des arguments pour et contre pour chaque joueur. Donc Didier en plus, à mon avis, il y a une charge supplémentaire dans sa fonction à cause justement de la multitude de joueurs qu'il a à sa disposition. Ça ne doit pas être évident, je pense qu'il a dû avoir des mots de tête pour constituer sa liste. Je pense que même il a dû être imprégné du doute jusqu'au dernier moment. Et je pense que sur certains choix, c'est peut-être pas le sportif qui a prédominé pour pouvoir déterminer la sélection d'un tel ou un tel. Donc on l'a vécu en 98. Moi, je n'étais sûr de rien dans le château, même si j'étais un des plus jeunes joueurs à avoir été sélectionné en équipe de France. Je n'avais aucune certitude, même si je sortais d'un titre de champion de France avec Monaco et d'un doublé avec Arsenal, où j'avais pris une nouvelle dimension d'un nouveau poste. J'étais sûr de rien. Je ne revendiquais rien non plus, comme mes coéquipiers, ceux qui étaient avec nous et qui sont partis ce jour-là de Clairefontaine. Je pense que c'est même pas que je pense, ça a été un traumatisme pour la plupart d'entre eux. Leur carrière a eu un impact négatif après. Et je peux imaginer le ressenti que peuvent éprouver certains joueurs à l'heure actuelle. Mais ça fait partie du jeu, on connaît tous ce jeu-là. Il ne faut pas attendre d'être sélectionné en équipe de France pour connaître la dure réalité de la sélection d'un entraîneur. On le voit dans le club à chaque match. Ça fait partie de notre métier, c'est comme ça, on doit l'accepter. Il y a un côté cruel quand même en 98. Les gars étaient avec nous à Clairefontaine. On partageait l'intimité, on s'entraînait ensemble, on mangeait ensemble. Bien sûr que c'était indécis, bien sûr pour certains cadres, il n'y avait pas de risque pour eux. Mais le fait de leur dire, voilà, vous avez goûté au gâteau, maintenant il va falloir poser la fourchette et rentrer chez vous. On n'est pas dans la même configuration. Je pense que là, le côté humain a été pris en considération depuis l'épisode 98. Même nous, aujourd'hui, quand on se réunit, on en parle entre nous. On se dit, heureusement qu'on n'a pas fait partie justement des garçons qui ont été renvoyés chez eux, quoi. On se rappelle tous de l'épisode aussi de Tignes où les garçons partent en hélicoptère. Enfin, je veux dire, c'est un impact considérable sur les garçons, quoi. Mentalement, humainement. C'est très très dur de pouvoir se relever après ça.